Bonjour à tous, je bénis le Seigneur encore pour ce jour nouveau et pour la grâce qu'il nous a accordé encore d'être comptés parmi les vivants. Et ici, nous allons parler de ce qui se passera après que la connaissance de Dieu aura rempli la terre. Vous voyez, comme nous l'avons vu auparavant, l'Éternel Dieu détruira bientôt l'actuel système des choses méchantes. Le monde approche à grands pas de ce que la Bible appelle Armageddon ou encore l'Armageddon. Pour certaines personnes, vous voyez, ce mot évoque une hécatombe nucléaire provoquée par des nations en guerre. Mais l'Armageddon est une autre chose. Comme le montre la Bible dans le livre de Apocalypse chapitre 16, versets 14 à 16, l'Armageddon est la guerre du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. C'est une guerre dans laquelle sont impliqués les rois de la terre habitée tout entière ou encore les nations. Le Fils de Dieu, établi roi, s'engagera bientôt dans la bataille. L'issue est absolument certaine. Tous ceux qui s'opposent au royaume de Dieu, je le répète, tous ceux qui s'opposent au royaume de Dieu et qui appartiennent au système méchant de Satan seront totalement éliminés. Tous ceux qui s'opposent au royaume de Dieu et qui appartiennent au système méchant, c'est-à-dire tous ceux qui appartiennent au système négatif, tout ce qui est négatif dans ce monde et tous ceux qui se font ennemis de Dieu seront totalement éliminés. Mais la Bible dit aussi que seuls les humains fidèles à l'Éternel se vivront, selon le livre de Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 14. Mais imaginez-vous que, après avoir survécu à ce cataclysme, à quoi ressemblerait donc la vie dans le monde nouveau promis par Dieu? Mais la Bible nous dit aussi dans le livre de 2 Pierre, versets 3 à 13, que nul besoin de spéculer, car la Bible nous le dit, et c'est ce qu'elle annonce qui est exaltant. Nous apprenons que Satan et ses démons seront mis hors d'état de nuire, emprisonnés dans un abîme d'inactivité pendant le règne millénaire de Jésus-Christ. Ces créatures méchantes et malveillantes ne seront plus tapis pour fomenter le trouble et essayer de nous inciter à être infidèles à Dieu. Ils n'auront plus cette capacité, ils n'auront plus ce pouvoir de nous inciter à nous détourner de Dieu, nous inciter à nous détourner de sa volonté. Mais regardez ce soulagement dont la Bible nous fait part. Vous pourriez le lire aussi dans le livre de Apocalypse chapitre 20, au verset 1 à 3. Le moment venu, toutes les formes des maladies disparaîtront totalement. Ésaïe 33, verset 24 nous le dit. Que les boiteux se lèveront, marcheront, courront et ils pourront danser sur leurs jambes, saintes et solides. Mais après avoir vécu pendant des années dans le monde du silence, même le sourd entendra des sons joyeux. Vous voyez, même l'aveugle aussi découvrira avec surprise un monde nouveau rempli de couleurs et de formes. Isaïe 35, versets 5 à 6, la Bible nous le dit aussi, il verra enfin le visage de ceux qu'il aime. Peut-être sa vision sera-t-elle momentanément troublée par des larmes de joie. Pour les aveugles, ils verront enfin, après tant de moments passés dans les ténèbres, ils ne voyaient totalement rien, mais ils verront enfin le visage de ceux qu'ils aiment. Regardez la joie que cela va regardez un peu la joie que cela va leur procurer. Mais pensez-y, la Bible nous dit il n'y aura plus de forme de les gens qui porteront encore des lunettes, il n'y aura plus de béquilles, il n'y aura plus de cannes, de médicaments à prendre lorsque nous sommes malades, plus de cabinets dentaires ou encore des hôpitaux où on pourra aller nous interner. Non, il n'y aura plus de tout ça. Jamais plus de maladies nerveuses et de dépressions ne priveront les gens de la joie. Il n'y aura plus tout ceci. Aucun enfant, aucune personne ne sera affligé par la maladie. Les ravages de la vieillesse seront totalement réparés. Job 33 à partir du verset 25 nous le dit. Nous serons totalement en meilleure santé et en meilleure forme. Et nous serons plus forts. Nous nous éveillerons chaque matin après une bonne nuit de repos, avec une énergie renouvelée, pleine de vigueur, et prêt pour une nouvelle journée stimulante et un travail qui procure de la satisfaction. Je suis en train de parler de ce qui se passera après que la connaissance de Dieu aura rempli la terre. Beaucoup n'auront pas la grâce d'y accéder lorsque d'autres seront enlevés pour vivre ces bonnes choses. C'est pourquoi apprends à te ressaisir et à quitter de ce qui te retient dans les ténèbres, parce que beaucoup attendent à être délivrés par ta main. Toute chose ou encore toute personne a été créée pour un but. Et souvent c'est ce que nous nous disons nous-mêmes qui nous pousse à rester sur notre plan dans lequel nous nous trouvons.
Parce que je peux dire à quelqu'un qu'on devient ce que l'on se dit soi-même. Une fois que tu t'es méprisé, le mépris a habité ta vie. Et après, tu te plains que d'autres personnes te méprisent. Non, eux, ils ne font que relater, ils ne font que ressortir ce qu'ils voient déjà à l'intérieur de ta vie. Parce que quoi, le premier mépris est venu de toi-même. Apprends à te dire au fond de toi-même que tu es une personne qui a de la valeur. Tu es une personne très importante. Car Dieu ne crée pas des personnes sans importance. Tu as de la valeur et apprends à valoriser tes valeurs. Vous voyez, les survivants de l'Armageddon auront un travail très considérable et réjouissant à accomplir. Ils transformeront la terre. Ils transformeront la terre en paradis et ils débarrasseront de tous ces vestiges, du vieux système pollué, de tout ce qui a été gaspillé, tout ce qui a été mis tout ce qui a été mis pour détourner les humains sur la terre. À la place des taudis et des terres en friche, vous voyez, s'étendront des parcs et des jardins. À la place de tout ce qui a été fait comme mauvais, à la place des banjas, à la place de tout ce qui a été construit pour des temples maléfiques, on installera des parcs et des jardins de joie où les gens viendront pour se réjouir totalement. Tous, vous voyez, tous se jouiront d'un logement agréable et confortable. Il n'y aura plus de personnes qui viendront pour fermer leurs portes à clé parce que là-bas, il n'y aura plus de voleurs. Tout le monde va jouir d'un logement confortable, d'un logement, comment dire, agréable. La Bible nous le dit dans Isaïe 65, verset 21. Mais vous voyez, au fil du temps, les régions paradisiaques s'étendront et rejoindront jusqu'à ce que toute la terre soit conforme aux critères de la beauté établis par le Créateur dans le jardin d'Éden. Mais quel plaisir ce sera de participer à ce travail de restauration. Regardez quel plaisir ce sera de participer à ce travail de restauration. Ne voudriez pas aussi être parmi tous ceux et celles qui vont bénéficier de cette joie? C'est la question que je peux poser aussi aujourd'hui à quelqu'un. Mais tu le peux aussi parce que quoi? Le choix est entre tes mains. Toute cette œuvre s'accomplira sous la direction divine, de telle sorte qu'aucun dommage ne sera causé par l'environnement. Les humains vivront en paix avec les animaux. Au lieu de les tuer par plaisir, l'homme qui se remettra à diriger la terre d'une manière responsable prendra soin d'eux. Waouh! Tout ceci est vrai et est véritable. On vivra en paix, on vivra en harmonie avec tout ceci, avec tous ces animaux. C'est quelque chose de très agréable. Même un petit enfant n'aura rien à craindre. Vous voyez des bêtes sauvages, de tout ce qui se trouvera là-bas. Comme ici sur la terre, on a peur d'un reptile, on essaye de fuir. Mais là-bas, la Bible nous dit, on n'aura plus peur de toutes ces choses. Tu ne pourras plus fuir devant les bêtes sauvages. La tranquillité du monde nouveau ne sera pas troublée par des gens féroces ou encore cruels. Ésaïe 11, versets 6 à 8. Mais regardez quel monde nouveau et paisible ce sera. Je vais terminer par là en disant, je vais encourager quelqu'un pour dire, tu as la capacité de rentrer, de faire partie de ce monde nouveau. Tu as la capacité de rentrer, de faire partie de ce monde nouveau. Car Dieu te tend les mains afin que tu puisses accéder à ce nouveau monde, ce nouveau système, cette nouvelle terre paradisiaque. Que Dieu vous bénisse et que ce message touche et transforme les cœurs de quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui même. De là où tu te trouves dans ta maison, là où tu m'écoutes, que ce message te transforme totalement et t'amène à prendre une décision capitale pour ta vie, afin que tu vives maintenant la gloire de Dieu dans ce nouveau monde. À partir de maintenant même, que Dieu vous bénisse.